Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour suivre les recettes que je vous propose. Je vous souhaite bien le bonjour à tout le monde, que ce soit en direct ou en replay. N'hésitez pas, à laisser un petit coucou, un petit like, un petit bonjour, un petit ce que vous avez envie. Ça me fait toujours plaisir et je sais du coup que vous êtes passé par là. Coucou Nat, bonjour, bonjour, bienvenue, coucou Dominique, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un gâteau léger aux pommes, ça marche toujours bien, on adore. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ça avec le moule cake cannelé, voilà, qui a une forme très très originale et qui va rendre vos simples gâteau yaourt, gâteau aux pommes, voilà. Ça va être super sympa. Coucou, coucou, bonjour maman, bonjour Nadia, bonjour sur Instagram, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les recettes que je vous propose. En général, il y a une recette par jour, alors que ce soit en live ou en petite vidéo ou juste en photo, mais en général, vous avez de quoi faire. Vous avez aussi le blog pour me suivre, la petite cuisine de Steph. Vous avez toutes les recettes disponibles là-bas également. Coucou Nicole, bonjour, bonjour. Petit gâteau léger aux pommes aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Je vous laisse faire les petits partages qui vont bien comme d'habitude. Vous savez que pour moi, c'est super important. C'est ce qui me permet de pouvoir continuer dans l'activité Guy de Marle, puisque vous savez que je suis conseillère. Coucou Rita. Et que c'est super important en fait pour pouvoir continuer tout simplement à vous proposer toujours des recettes. Coucou Jocelyne, bonjour, bonjour tout le monde, merci, merci pour les partages. Allez, c'est parti, on y va. Donc, ça va. Recette encore une fois assez simple, j'ai choisi une recette un peu légère, c'est-à-dire qu'on va pas mettre énormément de sucre, on va compenser avec de la compote de pommes, on va mettre un petit peu de crème légère. Et on va faire moitié maïzena, moitié farine, voilà, pour rendre le gâteau un petit peu plus léger. Bonjour, bonjour. Allez, on y va, c'est parti, comme d'hab, mon support à cul de poule, mon cul de poule. Et puis, on y va. Alors, aujourd'hui, j'ai changé. Je travaille sur la... Ah, comment ça s'appelle? Moi, j'appelle ça la feuille à pâtisserie, mais ils n'appellent pas ça comme ça. Le tapis à pâtisserie, je crois. Enfin bref, voilà, parce que moi je le trouve bien pratique et que je suis déjà en train de faire à manger depuis un petit moment. Je vais vous montrer parce que j'ai envie d'essayer quelque chose. Hein, vous savez que c'est aussi ça mon travail, c'est d'essayer pour vous des recettes. Donc voilà, on est toujours dans la cuisine. Regardez, avec le moule bûchette, j'ai fait des bases de biscuits sablés au parmesan. Et dessus, je vais venir pocher une mousse de thon et puis décorer avec des petits légumes frais. Alors, je ne sais pas encore, j'hésite entre concombre, tomates cerises et des petits radis. Je crois que ça pourrait être très, très sympa. On va voir, suivant mon envie du moment. Je vais finaliser ça tout à l'heure, mais regardez, ça fait super sympa. Donc là, vous voyez, je vous ai préparé une petite vidéo. Hein, donc, je filme au fur et à mesure que je l'ai fait. Donc, vous aurez la vidéo disponible après. Hein, c'est juste comme ils sont là. Là, c'est encore chaud. Quand vous faites ça, si j'essaye de les sortir maintenant, ils vont casser. Hein. Les sablés, il faut vraiment les laisser refroidir. Donc, voilà, c'est tout. Je les ai cuits. Et puis, on va les laisser tranquilles. Et vous voyez, quand je fais ça, je sais pas, j'en profite hein, pour vous montrer. Vraiment, il ne faut pas aller jusqu'en haut de l'empreinte. Hein. Vous voyez, je suis à la moitié de l'empreinte et c'est largement suffisant. Hein, ça, c'est le moule ici 14 bûchettes que vous retrouvez aussi au catalogue qui vous permet vraiment d'avoir une forme très allongée, assez fine et qui peut vraiment faire des petits visuels très, très sympas. Voilà. On verra, je vous mettrai en story. Hein. J'essaye de faire ça maintenant, de vous mettre en story. Quand je fais quelque chose comme ça, voilà, ça vous donne des petites idées en attendant que les recettes arrivent. Coucou Martine, allez, on y va pour notre gâteau aux pommes. Plus sérieusement, aujourd'hui, c'est ça avec le moule à cake cannelé. Donc pareil, celui-ci, vous le retrouvez au catalogue. Il a une forme vraiment, vous voyez, très très originale. Et celui-ci, il est à 35 € et vous le trouvez sur la boutique en ligne Guy de Marle, bien sûr, comme d'habitude. Bonjour, bonjour, gâteau aux pommes tout simple. Allez, on y va parce que mes pommes, elles vont noircir si ça continue. On va commencer par mettre les œufs dans le cul de poule. Donc, comme d'habitude, vous aurez la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph.
Et je vous partagerai également la recette sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Allez, les 2 œufs. Donc comme d'hab, hein, je les contrôle moi toujours par habitude. Hop. Un couteau qui va bien. Hop, le deuxième. On va fouetter ça avec le sucre ici. Alors ici, on va utiliser du sucre roux pour cette recette. Hop. Bonjour, bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour Véronique, Muriel, Noël. Bonjour, bonjour tout le monde. On fait un gâteau aux pommes. Allez, 2 œufs. On va rajouter du sucre roux. On va faire avec la balance. Le sucre roux, il nous en faudra 30 grammes. Tout le monde va bien? Est-ce que vous avez un petit peu de soleil chez vous? Nous, ça commence tout doucement. Hier après-midi, on a eu une belle après-midi. Pas trop de vent, du soleil, bon, des nuages aussi. Hein. Mais quand même, on n'était pas trop mal. On n'était pas trop mal. Pour le nord, c'est déjà bien. Alors, par contre, je vais faire peut-être avec une cuillère ici pour éviter de renverser tout le sucre dans mon cul de poule, pardon. Alors, 30 g de sucre roux. Hop. Oui, 30 grammes, c'est pas énorme hein, au niveau du sucre. Donc voilà, un petit peu de légèreté, ce sera pas plus mal pour une fois. Coucou Nat, coucou Colette, bonjour, bonjour. Et on va venir ici fouetter l'ensemble. Alors moi, quand je fais ça, donc l'idée, ça va être de mousser un petit peu et de blanchir un petit peu les œufs. Donc moi, j'aime bien utiliser ici la petite cuillère magique. Hop. Alors pour le moment, celle-ci... Vous l'aimez tellement, la cuillère magique, que pour le moment, elle est en rupture sur la boutique en ligne. On ne sait pas la commander, même moi, je ne sais pas la commander. Bon, ça va revenir, hein, vous inquiétez pas. Ah, c'est vrai, Véronique? Ben voilà, le soleil est arrivé ici dans le nord. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut partager, hein. Faut partager. Oui, je disais la petite cuillère magique, vous inquiétez pas, elle va revenir. Hein. C'est vrai que c'est un produit qui plaît énormément. Et donc, de temps en temps, ça arrive qu'on ait des ruptures, mais ça revient. Ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, donc là, je fouette déjà bien les œufs avec le sucre, donc du sucre roux. Hop. Et ensuite, eh bien, tout simplement... Ah, j'ai oublié la vanille. J'oublie un truc, c'est terrible. On va rajouter un petit peu de vanille liquide. Alors, ils disent une cuillère à café. Vous savez que moi, les cuillères à café... Hop. Voilà, une cuillère à café. Hop là. Et on continue de mélanger un petit peu tout ça. Hop. Vous voyez, ça émulsionne vraiment bien avec la petite cuillère magique. Et c'est vrai que pour blanchir les œufs, c'est pas mal du tout. Alors, j'ai jamais essayé, mais il paraît même qu'on peut faire une mayonnaise avec ça. J'ai jamais essayé, hein, parce que je suis pas douée pour la mayonnaise. J'avoue que je préfère utiliser des accessoires, des ustensiles où je suis sûre de la réussir, puis en même temps j'en fais très rarement. Mais pour ceux qui sont habitués à la faire à la main, ben, il paraît qu'avec la cuillère magique, ça va tout seul. Coucou Marie-Renée, Marie-Alice, bonjour, bonjour, bonjour. On fait un petit gâteau aux pommes. Donc je viens de commencer, là on est en train de blanchir, j'ai mal au bras, les œufs avec le sucre. Allez, je pense que ça ira, ce sera bon. Tac, on va mettre ça sur le côté pour le moment. Ensuite, on va rajouter la crème. Donc moi j'ai pris de la crème légère, de la crème liquide légère. Donc on en a 70 ml. Tac, on va rajouter dedans. Et on va aussi rajouter la compote de pommes. Alors hier je vous ai fait le live entre guillemets batch cooking. Et j'en avais encore oublié. J'avais oublié de vous faire les radis, mais c'est pas grave, je les ai fait après, je vous ai mis la photo. Donc pareil, hein, les radis, vous pouvez les conserver sous Be-Save. Moi, je mets quand même un petit sopalin au fond. Faut bien les laver et bien les sécher quand vous mettez sous Be-Save. Donc moi, je mets quand même un petit sopalin au fond pour être sûr, voilà, parce qu'il reste toujours un petit peu d'humidité. Hé, Dominique, vous êtes là? Comment ça va? Bonjour Véronique. Et j'ai encore fait après de la compote de pommes. Donc juste un petit peu parce que je savais que j'en avais besoin pour aujourd'hui. Hop. Donc du coup pareil j'ai mis sous Be-Save hein, pour bien le conserver. Donc la balance. Hop. Et on va mettre 60 g de compote de pommes. Donc dans l'idéal, hein, voilà, on fait soi-même. Hein, ça va vite à faire de la compote de pommes, hein, vraiment. Hop. Et ben voilà, vous voyez, ça fait une bonne cuillère.
Ça fait gling gling. Tac, voilà. Et puis ça, ben, on remet sous Bicèvre. Et pareil, hein, vous pouvez conserver une semaine, 10 jours sans problème, hein, votre compote de pommes. Hop, on va venir remélanger. Je vais peut-être prendre plutôt le fouet maintenant, vu qu'on a la compote qui est quand même plus épaisse. Et on vient remélanger tout l'ensemble. Ensuite, on va peser nos poudres. On va les mélanger dans un saladier à part. Et ensuite, on va les verser progressivement ici dans notre pâte. Toujours pour éviter d'avoir des grumeaux. Ah, bah chouette, 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 chouette. Vous me dites quand vous voulez, mais j'aimerais bien avoir un retour hein, sur votre Borealia si tout va bien. Un petit saladier, hop. Tac. On va peser nos poudres. Ça, je vais mettre sur le côté. Alors, on a besoin de la farine, de la maïzena et un petit peu de levure. Alors, on y va pour la farine, 60 grammes. Allez, go. Donc, bien sûr, j'ai allumé mon four. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une évidence. Hein, toujours, on préchauffe le four hein, avant de lancer les cuissons. Donc, il est préchauffé à 180 degrés. Hop. Un tout petit peu trop. Oh là, 62, ça ira. Tac. On a failli avoir une catastrophe ce matin, je vous dis pas. Je devais recharger la maïzena. J'ai failli mettre la sauceline dedans. Le gâteau l'aurait été bizarre. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ouf, à la dernière minute, je me dis, tiens, c'est bizarre, le paquet, j'achète un paquet entier, il est à moitié plein. Vous savez, en l'ouvrant, je dis, c'est quand même bizarre ça. Hein. Puis je regarde, oui, bah, je dis, d'accord. C'était pas le bon truc. Et comme effectivement, la sauceline, je le laisse, vous voyez, comme ça, dans le petit paquet, voilà, que je m'en suis déjà servi, bah, c'est normal qu'avec la moitié du paquet dedans. Sur le coup, j'étais en train de râler, j'étais en train de dire, bah ça y est, je me suis encore fait arnaquer. Maintenant, ils mettent que la moitié des paquets dans les emballages. Non, non, c'est moi qui me trompe. Alors, on y va. Maïzena, on est sur 30 grammes de maïzena. On va prendre une cuillère. Oh bah oui, je suis bête. Je suis perdue dans les cuillères aujourd'hui. Vous avez vu ça? Ah, j'ai déjà ce qu'il faut dans ma boîte. J'aime pas la maïzena, on en a plein les mains à chaque fois. Tac. Mais c'est mieux, c'est plus léger. Mais bon. Hop. On s'en met partout. Surtout quand il faut recharger les boîtes. Tac, allez. J'arrive. Tac. En même temps, hop, je coupe. J'espère que ça va aller. Tac. Et on va rajouter maintenant un demi-sachet de levure. Hop. Donc ici, dans nos poudres, et on va d'abord les mélanger un petit peu. Et puis, on va verser en pluie. Ça vous évite d'avoir des grumeaux, hein, tout simplement. Hop. Donc, un demi-sachet, comme d'habitude. Coucou Béatrice. Comme d'habitude, un demi-sachet à peu près. Hein, on ne s'embête pas, ça ira très bien. On va... Ben, je vais reprendre une cuillère. Hein. J'aurai plus de cuillère dans mon tiroir. Juste avec une seule recette. C'est pas grave. Allez, on va mélanger tout ça. C'est brièvement, hein, c'est pas plus grave que ça, vous inquiétez pas. Tac. Et on va venir verser ici maintenant en pluie. Tac. Voilà. Comme ça, ça vous évite d'avoir des grumeaux, vous voyez, de faire au fur et à mesure. Hop. Voilà. Tout simplement. Je regarde ce que je fais hein, pour ne pas verser à côté. Hein. Hop. Donc, c'est des personnes qui viennent d'arriver. On est en train de faire un gâteau aux pommes léger. Et on va utiliser le moule à cake cannelé. Voilà, tout simplement. Alors, s'il y a un des produits qui vous intéresse, n'hésitez pas soit à m'envoyer un petit message, soit à aller sur le site Guy de Marle, la boutique en ligne. Là, vous allez pouvoir commander les articles qui vous font plaisir. Vous aurez le choix de la conseillère, donc n'hésitez pas à me renseigner. Alors, le plus simple avec mon code postal 59 630 et je m'appelle Stéphanie Ardant, si jamais vous ne le savez pas encore. Hop, allez, c'est bon. Alors, par contre, hop,
Les plats en verre, c'est pas l'idéal pour faire ça parce qu'à chaque fois, il y a la farine qui reste collée sur les parois. Je fais comme à la maison, hein, vous m'en voudrez pas. J'ai plus de cuillère. Hop là. Coucou Muriel. Ah bah c'est super ça, c'est super. Mais oui, franchement, vraiment les moules Guy de Marle, vraiment c'est topissime, quel que soit le moule. Après voilà, on est attiré plus ou moins par des formes, mais vraiment, c'est génial à utiliser, c'est un confort, c'est agréable. Et puis vous savez que grâce à vos moules, eh bien vous n'allez pas rater le démoulage. C'est surtout ça, vous allez avoir des bonnes cuissons. Voilà, elles sont vraiment topissimes les moules et on adore. Voilà, une fois qu'on a une pâte bien homogène, on va venir ajouter nos pommes. Hop, voilà. Donc là, on va enlever le fouet, sinon il va nous casser les pieds. Tac. On va juste vérifier que je n'ai rien oublié. On a bien mis les œufs, la crème liquide, le sucre roux, la maïzena, la farine, la levure, la compote et la vanille liquide. Il ne nous reste qu'à rajouter les pommes pour faire un gâteau aux pommes, c'est mieux. Donc j'ai pris 2 pommes et tout simplement on va les couper en petits morceaux. Voilà, alors plus ou moins gros, ça c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. Hein. Faut pas les faire trop gros non plus. Et voilà, faites pour un bien. Tac. Une fois qu'on a fait ça, on va juste remélanger un petit peu pour enrober un peu les pommes. Et on n'a plus qu'à verser dans le moule. On mettra en cuisson. Donc du coup, ici, pour cette recette, on va mettre ça pendant 30 minutes à 180 degrés. Si tout se passe bien, on devrait avoir un joli gâteau aux pommes, léger, avec une jolie forme. Ça, je vous le dirai tout à l'heure avec la petite photo et la recette qui va bien. Si tout s'est bien passé. Mais d'habitude, ça se passe bien. Donc, pourquoi il en serait autrement? Allez, une petite spatule qui va bien pour mélanger l'ensemble. Donc, on a vraiment une pâte hyper légère du coup, hein, avec la maïzena. Hop, voilà, impec. On va du coup maintenant prendre ici notre moule. Donc je l'ai posé comme d'habitude sur une plaque perforée. Hein. Donc les plaques perforées, ben, en fait, ça vous sert déjà, voilà, à pouvoir bouger votre moule facilement, je dirais, hein, puisque vous savez que le silicone c'est très souple. Hein. Encore que celui-ci, il a quand même de la tenue. Vous voyez, il tient quand même, voilà, à peu près bien. Mais certains moules sont beaucoup plus souples et pour les emmener jusqu'au four, c'est un peu compliqué. Donc, il vaut mieux avoir ici une plaque alu perforée. Et en plus, les plaques alu, comme vous pouvez le voir, elles sont perforées et c'est pas pour rien. C'est pour laisser passer en fait la chaleur et du coup avoir une meilleure cuisson, hein, tout simplement. Et moi, personnellement, je les utilise depuis toujours. Ça m'évite de sortir la grille de mon four. Si vous n'avez pas de plaque perforée, vous pouvez en trouver sur la boutique en ligne. Mais sinon, vous sortez au préalable la grille de votre four et vous posez votre moule dessus, tout simplement. Hein. Mais vraiment, c'est un confort d'avoir ces plaques alu. Hop, bah écoutez, on va être bien. Tac. Alors, je vous remettrai tout à l'heure la fiche du moule cake cannelé, hein, donc le moule là que j'utilise, il s'appelle cake cannelé, pour vous redonner les dimensions et surtout la contenance du moule. C'est un moule qui n'est pas hyper grand, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va être sur, malgré tout, hein, sur le petit gâteau aux pommes, on est quand même sur 6 personnes, hein, sans problème. Hein. Et voilà, suivant ce qu'on veut faire à l'intérieur, c'est pas un moule par rapport à d'autres qui est hyper grand au niveau du volume. D'accord? Voilà, tac, impec. Alors, vous voyez, là, il est quand même bien plein, mon petit moule. Donc, je pense qu'on a mis de la levure, il y a les œufs, etc. Donc, ça va gonfler un petit peu. Quand ça gonfle, soit vous laissez comme ça ne vous dérange pas. Mais là, l'idée, c'est quand même de le retourner avec ce moule pour avoir cette jolie forme. Alors, soit on ne va pas s'embêter. On laisse comme ça, on laisse gonfler. Vous allez le démouler, vous allez couper au couteau pour que ce soit plat. Vous le retournez. Voilà, ça se fait sans problème. Hein. Sinon, ce que vous pouvez faire, hop, donc moi je le fais jamais au début, vous savez hein, que j'aime pas faire ça.
parce que voilà, on a mis de la levure, etc. Il faut que ça gonfle, hein, sinon votre gâteau il va être déjà beaucoup moins léger. En cours de cuisson, on peut utiliser une toile ici de cuisson et venir la poser en fait sur le moule pour stopper le gonflement et avoir quelque chose de plus plat. Voilà, hein. Ça, c'est chacun qui voit. Chacun sa méthode. Allez, c'est parti. On va mettre ça au four. Donc du coup, j'ai dit combien? 30 minutes à 180 degrés. Donc, on a un beau gâteau avec plein de pommes. Ça, j'aime bien. Hein, c'est gourmand. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti pour la cuisson. Donc, on a dit 30 minutes. On ne va pas oublier de mettre le minuteur. Sinon, le gâteau sera bien cuit, comme d'habitude. Hop, 30 minutes. Et voilà. Je ne sais pas où on est ici. Vous voulez que j'essaye d'en démouler un? Mais de toute façon, vous aurez la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc, vous voyez, là, les petits sablés, on va pas retourner. On pourrait, hein, vous voyez, mettre la toile de cuisson, mettre une autre plaque et hop, retourner. Sablé, il faut se méfier, ça peut vite casser, hein, d'accord? Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va plutôt ici prendre comme ça. Je pousse ici derrière, en fait, tout simplement. J'attrape mon biscuit et vous voyez qu'il sort tout seul. Voilà. Vous voyez, ça va être ma petite base. Donc, vous voyez la hauteur, voilà, c'est à peu près la moitié de l'empreinte. Voilà. Donc, ça, ce sera une autre recette que je vous ai préparée en vidéo. Et là, c'est des petits sablés au parmesan qu'on va venir garnir après. Avec une... Donc, moi, j'ai choisi une mousse de thon. On aurait pu faire une chantilly salée avec des crevettes, par exemple. Enfin, vous voyez, après, il y a plein... on peut faire vraiment tout ce qu'on veut sur une même base. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. J'espère que cette petite recette vous a plu. Je vous partage tout à l'heure la recette sur la page comme d'habitude avec une petite photo qui va bien. Vous aurez également sur le blog. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!